Y en a-tu quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais péché? Ben, vous êtes à la bonne place. Fait qu'on va inviter David Saunier. Je lui laisse la place tout de suite. Il va se présenter lui-même, puis je ne suis pas inquiète que le Seigneur va faire en sorte qu'à travers lui, il y a des belles choses qui s'en viennent, il y a des belles choses que le Seigneur va emmener à travers lui. David. Un, deux. Dans notre zone de confort. Ça va bien. Ésaïe 65, ça commence bien. Dieu dit, « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » Ce verset s'adresse premièrement au peuple d'Israël, mais ça décrit comment Dieu s'est révélé à moi au fil de ma vie. Puis ça, c'est même si je ne le cherchais pas. Il me fait des signes là-bas. OK. Mon nom, c'est David Saunier. J'ai 28 ans. Je suis le premier d'une famille de 2 enfants. J'ai seulement un frère. Une chance, parce que peut-être qu'avoir une sœur, ça aurait été terrible. Je ne sais pas. Pour elle ou pour toi? Ah, je ne sais pas. Peut-être les deux. Pour la mise en contexte, j'ai demeuré majoritairement à cette île, là où il y a seulement 2 rues et que l'Internet ne se rend pas encore. J'ai entendu ça souvent, mais non, il y a plus que 2 rues. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne et je n'entendais quasiment pas parler de Dieu, mais Dieu s'est manifesté plusieurs fois dans ma vie, même lorsque je ne voulais rien savoir de lui. Mes parents m'emmenaient dans l'église quand j'étais bébé ou quasiment. J'ai aucun souvenir de ça, mais je me souviens d'avoir reçu une cassette audio qui contenait des... Hein? OK. J'avais reçu une cassette audio qui contenait des cantiques pour les enfants. Puis une de ces cantiques-là, ça disait J'ai dit oui à Jésus, j'ai reçu son salut. Je m'en souviens encore aujourd'hui, même si ça fait vraiment plein d'années que je n'ai pas entendu ça. Fait que ça m'avait sûrement marqué quelque part. Avant 5 ans, il y avait beaucoup de disputes entre mes parents. C'était assez spécial. Puis je me souviens d'un moment où que mes parents étaient enfermés dans une chambre, puis ça criait vraiment fort. Puis j'avais peur de ce qui pouvait se passer. J'ai même téléphoné une de mes tantes qui est aussi à cette île. J'ai dit, ma tante, tu sais, aide-moi, fais quelque chose. Puis là, elle disait, David, ben, je peux rien faire. Fait que, tu passes au travers de ça, puis c'est pas très le fun. Vers mes 5 ans, mes parents se sont divorcés. Puis quand je l'ai su, ben, ça a fait vraiment mal. Puis même à 5 ans, je savais c'était quoi le divorce. C'est pas parce que t'es petit, tu comprends pas grand-chose. Puis après ça, je suis devenu très renfermé. J'avais de la misère à m'affirmer, à parler aux gens de ce que je pensais. Puis si j'avais des peines, ben, je le faisais tout seul parce que ceux qui pleurent en public, ben, sont faibles. Mais puis c'est ma mère qui a eu la garde de moi et mon frère. Puis je voyais mon père assez rarement, peut-être quelques fins de semaine, mais vraiment pas souvent parce que lui, il restait au Saguenay. Puis quand j'étais avec lui, il parlait souvent contre ma mère en disant Regarde, qu'est-ce qu'elle a fait, là, c'est de sa faute, là, s'il y a le divorce, là. Puis là, c'est pas correct. Puis quand j'étais avec lui, je me mettais à détester ma mère. Puis quand j'allais auprès d'elle, ben, je l'aime. Là, tu sais plus si tu l'aimes. Puis c'est tellement mélangeant. Puis c'est vraiment le feeling qui s'approche le plus de ce que je vivais là-bas, mélangé. C'était quasiment une bouillie. Je savais pas trop quoi penser de tout ça. Puis j'ai souvent pleuré seul dans ma chambre à cause de tout ça. Mais je me souviens que je faisais souvent des prières à Jésus pour me réconforter. Puis il l'a toujours fait. Je me sentais toujours mieux après d'avoir parlé à Jésus.
Mais c'est sûr qu'au fil des années, tu commences à oublier ça puis à le mettre de côté. Je me souviens d'un moment où mon père m'a amené voir un de mes oncles. Jouait au Game Gear. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Puis à un moment donné, lorsque je passais à côté de lui, il me regarde puis il dit « David, t'es-tu sauvé? » Là, je le regarde. Je sais pas qu'est-ce que tu dis. Je comprends pas. Puis ça a créé un malaise. Je m'en souviens encore aujourd'hui. C'est sûrement bon. Durant mon adolescence, je voulais changer. Je voulais être capable de parler aux gens comme les autres sont à l'aise de parler aux autres. Je considérais ma gêne comme un handicap. Pourquoi tout le monde est capable de parler? Et moi, j'ai de la misère, puis même les présentations, des communications orales à l'école, je voulais quasiment m'évanouir à tous les fois. Puis en même temps que je voulais changer, je voulais que mon père change, puisque je n'aimais pas ce qu'il faisait, parlant mal de ma mère, puis en même temps, j'ai été le préféré. Fait que j'avais toutes les faveurs, toutes les patentes. Mon frère avait pas grand-chose. Puis je sais que mon frère il a été vraiment plus blessé de tout ça que moi. Mais bon. Et là, je voulais trouver une façon, comment je peux changer puis améliorer mon état d'introvertisme et en même temps que mon père, il change. Puis la solution que j'ai trouvée, c'est de lui dire que je veux plus le voir. C'est en très peu de mots. Puis ton enfant qui dit qu'il veut plus te voir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas, je suppose. Puis à un moment donné, ben, il s'est rendu au Saguenay, à Sept-Îles, je veux dire. Puis on a été au resto. Puis là, pendant qu'on mangeait, moi j'étais stressé parce que ça mijotait. OK, je vais y dire. Ah, je me sens pas bien. Mais là, je voulais pas y dire ça au restaurant parce que, ouf, je pense qu'il n'aura pas été content là-dedans. Puis j'avais pas le goût d'avoir toute l'attention de tout ça. Fait qu'on s'est rendu chez une de mes tantes, que je considère comme ma deuxième mère. Elle était souvent là, puis à prendre soin de nous autres. Puis j'ai dit, OK, je vais dire ça chez ma tante. Ça, elle va être avec moi, puis elle va me supporter là-dedans. Fait que rendu chez mon père, chez ma tante, j'ai été tellement stressé. Je voyais ça comme un mur qui était vraiment haut, quasiment insurmontable. Puis, fait que j'ai été aux toilettes, j'avais mal au ventre, puis je vais vous épargner les détails là-dessus. Puis là j'étais décidé. Là, on était dans la cuisine. Puis là, je la regarde. Bah! Je veux plus te voir. Là, il me regarde. Alors, David, pourquoi tu dis ça, là? Pourquoi tu me renies, là? C'est pas correct, là. Il se met à crier comme d'habitude. Puis ma tante, elle s'est rangée avec mon père, puis elle se mettait à parler contre moi. Puis c'est ça qui a fait le plus mal, parce que je m'y attendais vraiment pas. Puis ça a fait comme un couteau dans le dos, trahison totale. Là, j'étais plus capable d'en prendre, il fallait que je parte de là. J'étais allé à l'entrée mettre mes souliers pour partir. Puis là, mon père m'a dit « Là, David, là, si tu sors du site, là, on se voit plus jamais! » Puis je suis parti quand même, mais je courais dans les rues pour aller chez moi, chez ma mère. Puis je pleurais dans tout ça. Mais après cet événement-là, je me suis senti vraiment beaucoup plus léger. J'ai été capable de faire quelque chose que je croyais que c'était impossible. Puis à partir de là, j'étais capable de m'affirmer plus. Je dirais, c'est comme si j'ai fait une crise d'adolescence en une shot. C'était là, paf, fini. C'est ça que ça a fait un peu. Puis à partir de là, j'ai pas revu ni parlé à mon père depuis 6 ans. Fait que 6 ans, quand même pas pire. Au cégep, ça allait bien. J'avais des bonnes notes, j'avais des amis, puis rien de particulier là-dedans. À l'université, j'ai été à Montréal pour un stage. Puis il y a quelqu'un qui m'a fait du convoiturage. Et il me dit David, crois-tu que Dieu existe? Je le regarde. Oui, Dieu existe. J'ai toujours été convaincu de ça, mais je ne sais pas c'est qui. Puis là, j'y ai posé la question Toi, tu penses que Dieu existe? Il dit oui. Ça a fini comme ça.
J'ai su plus tard qu'il est chrétien, mais il n'a pas osé aller plus loin. Dommage. C'est là aussi, quand j'étais à l'université, que je me posais des questions, savoir si mon père avait changé. Qu'est-ce qui se passe avec lui après 6 ans de temps? Il doit y avoir du développement quelque part. Puis j'ai eu un autre stage à Port-Cartier, qui est près de cette île. C'est une autre petite ville dans ces coins-là. 2 rues, pas d'accord. Non, ça, c'est une rue. J'ai cherché le numéro de téléphone de mon père, puis j'ai téléphoné, précisant, j'ai reconnu sa voix de toute façon. Là, j'ai dit « Salut, papa, tu sais c'est qui? »« Ah, c'est Daniel. »« Non, c'est David. » Là, il était tout content. « Oh, Colin, là, je suis content, ça fait longtemps. » J'y ai parlé à peu près 1 heure. J'y ai dit pourquoi que je l'ai pu le voir, comment je me sentais de tout ça. Puis là, à un moment donné, il me sort, « Tu sais, David, là, la Bible, c'est important, là, je suis chrétien. » Puis, « Ah, qu'est-ce que tu dis là, papa? Chrétien, c'est important, la Bible. » Tu sais, la femme, là, qui a écrit Harry Potter, elle est bonne, elle est intelligente, elle a écrit plein de gros livres. C'est populaire, le monde aime ça. Puis la Bible, c'est la même chose. Il y a du monde intelligent qui ont écrit ça. C'est populaire, mais tu sais, bof. Puis là, il me dit « Non, David, tu comprends pas, c'est pas ça. Il faudrait que tu écoutes une vidéo, là, tu vas comprendre. » Puis, OK, donne-moi ta vidéo, je vais la regarder, mais après ça, je veux rien savoir. Il dit « OK. » Il me donne sa vidéo. Je le prends en note, puis je me dis qu'à un moment donné, je vais la regarder. Quelques jours après, le soir, j'étais sur l'ordinateur, je faisais rien. Puis en faisant rien, j'ai eu dans ma tête, OK, j'ai cette vidéo-là à regarder. Puis quand je l'ai ouvert, c'était un lien YouTube. Puis j'ai remarqué que c'était long. Ah non, c'est long ça. Souffrance. Puis là, j'ai starté la vidéo. Ça commence avec un ciel, des nuages, puis comme une voix angélique là-dedans. Ça va être têteux en plus. Mais j'ai dit que j'allais le regarder, donc je vais le regarder. En gros, monsieur s'en va en avant. Là, je la regarde, il va faire sa prédication, son message. C'est mieux d'être bon ce qu'il dit avec tant de temps. Puis le monsieur portait beaucoup sur l'Apocalypse, le futur, la fin des temps, les prophéties. Puis moi, j'étais vraiment curieux là-dessus. Ouais, qui n'est pas curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur? C'est quelque chose qui m'a accroché. Puis ça a été quand même intéressant. En gros, le monsieur, dans sa vidéo, il parlait de 2 témoins, les témoins de l'Apocalypse. En gros, ça parle de 2 personnes qui vont parler de Dieu, de l'Évangile, fort probablement. Ils auront toutes sortes de pouvoirs, dont arrêter la pluie de tomber sur la terre durant leur jour de prophétie. Un peu comme les plaies d'Égypte, mais ça va être mondial. Et si tu arrêtes la pluie de tomber sur la terre, le monde, n'aimera pas ça. Puis après un certain temps, il va être permis qu'il soit tué. Puis voici ce qui est écrit dans la Bible pour être plus exact. Apocalypse 11, 4 à 11. « Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront. Ils seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. » Mais là, dans la vidéo, le monsieur il disait « Comment voulez-vous que les langues, les nations, en gros, tout le monde sur la terre les voit sans la TV, sans les médias qu'on a aujourd'hui, la technologie? » Là, je me disais « Ouais, je suppose que la Bible, c'est au moins 200 ans de vieux. » Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas ça. Mais là, 200 ans, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de TV, rien de ça.
Puis, ça serait dur que les langues, les nations voient 2 personnes sur la place publique sans ça. Ouais, c'est spécial. Puis, aussi, le monsieur avait parlé de la marque de la bête, que les gouvernements, un jour, vont imposer à tout le monde. Et si tu n'as pas ça, ben, tu ne peux pas acheter et tu ne peux pas vendre. Apocalypse 13, 16, 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou de son nom. Excusez-moi. Puis avec les technologies qu'on a aujourd'hui, tout peut être scannable. C'est tout automatique. Puis j'ai trouvé ça aussi intéressant. Après ça, il parlait d'une ville qui a été détruite en 1 heure, Apocalypse 18, 18, 19. Et il s'écria en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient, ils disaient « Malheur, malheur !» Les grandes villes où se sont enrichis par son opulence et tous ceux qui ont des navires sur la mer, en 1 seule heure, elle a été détruite. Puis là, le monsieur, il disait, comment voulez-vous qu'une grosse ville, puis avec les armes primitives qu'il y avait, avec les arcs à flèches, on va détruire la maison. Ça aurait peut-être pris plus qu'1 heure. Puis c'est là que la curiosité sur la Bible a embarqué. Puis aussi, il avait parlé très clairement de l'Évangile dans son message. Puis c'est quelque chose que je vais vous expliquer plus clairement bientôt. Puis je disais des mauvaises choses sur la Bible. Alors, la Bible, c'est n'importe quoi, mais en vrai, je ne l'avais jamais lu. Puis là, c'est là que la curiosité à lire la Bible m'a embarqué. J'avais pas de Bible chez moi, fait que j'en ai cherché une sur Internet. J'en trouve une, mais sur Internet, qu'est-ce qui me dit que ça, c'est la Bible? Tu peux tellement trouver n'importe quoi. Puis la chose que j'ai fait, c'est, dans le message, j'ai regardé un des versets que le monsieur disait dans sa vidéo, puis je le comparais avec la Bible que j'ai trouvée, et c'était identique. Je me dis, OK, bon, ben c'est la Bible. J'ai commencé à lire par le Nouveau Testament, en le lisant dans Matthieu, mais ça a fait dans mon cœur, ce que tu lis, c'est vrai. Une certitude que je savais que c'est vrai. Je ne peux pas vraiment expliquer ça, mais c'est ce que ça a fait dans ma vie. Puis après tout ça, savoir que je suis un pécheur, je me suis mis à genoux dans ma chambre, puis j'ai prié, Dieu, dans ma vie, j'ai tellement été pas correct envers toi, j'ai péché, pardonne-moi. Puis je reconnais que Jésus est mort à la croix pour moi. Puis merci pour tout ce que tu as fait, puis je te donne ma vie. J'ai fait une prière bien simple, mais je vais vous expliquer plus en détail tantôt. Là, pendant que j'ai donné ma vie à Dieu, là, je regarde mon plafond. Là, je m'attendais à avoir des effets spéciaux, des feux d'artifice, tu sais, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Là, je regarde. Il se passe à rien. Là, Dieu, tu sais, c'est pas rien, là, ma vie. Là, je regarde. Il se passe à rien encore. Bah, OK. Puis, mais quand même, j'étais vraiment heureux d'avoir donné ma vie à Dieu. Ma vie a changé depuis ce jour, il y a près de 6 ans. Je voyais plus les choses de la même façon. Je prenais des marches, puis c'est comme si que les choses étaient plus vivantes, plus claires. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme une autre vision. Je ne sais pas. Puis vu que j'avais recontacté mon père, ben, j'ai expliqué que j'ai donné ma vie à Jésus. Puis là, il me regarde sur Internet. Là, il me dit, déjà? Oui. Puis on a eu de bonnes discussions. Pas longtemps, un dimanche, après ma conversion, j'avais à cœur de voir des gens qui aiment Dieu. Il y en a-tu à Port-Cartier? Là, j'ai regardé, c'était un dimanche, je prends une marche. Il était à peu près 11h30, midi. Et j'avais spoté 2 églises. Une là-bas, une plus petite là, une plus grosse là. Là, je les regardais. Puis, je me dis, ouais, la petite église m'intéresse. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le goût d'aller là.
Là, je passe en face de cette église-là, puis j'avais peur de rentrer, puis de déranger tout le monde. Tu sais, tu rentres dans une pièce, là, puis là, toutes les têtes, ça retourne. Puis là, fait que là, il dit, c'est qui ce nowhere-là qui rentre, puis nous dérange? En tout cas, toutes les pensées qu'on peut avoir. Puis quand j'ai eu ces pensées-là, mais il y a un vieux monsieur qui sort. Ah, OK, je vais aller voir le vieux monsieur. Je vais lui demander c'est quand est-ce les heures d'ouverture d'église. Comme ça, la semaine d'après, je vais être avant le temps. Je vais déranger personne dans un coin, ni vu ni connu. Puis je vais être là. Là, je m'en vais le voir. Excusez, monsieur, quand est-ce les heures d'ouverture d'église? Hein? Parce qu'il entend mal. Là, je parlais plus fort. Quand est-ce les heures d'ouverture d'église? Ah, c'est parce que je comprends pas ce que tu dis. OK. Ah, je me mets à crier dans la rue. Quand est-ce les heures d'ouverture d'église? Là, il me regarde de plus près parce qu'il voit mal en plus. Il me prend par le bras. Il me fait rentrer. OK, je suis encore plus gêné. Il fait rencontrer le pasteur qu'il y a là. Là, je la regarde. Bonjour. Fait que là, j'y explique un peu ma situation. Ben, j'ai donné ma vie à Dieu il y a pas longtemps. Là, il me regarde. Ah ouais, c'est intéressant. Demain soir, je t'invite à souper chez moi. OK, tu me connais pas, je te connais pas. Ben, OK. Alors, le lendemain au travail, je réfléchissais à ça. Hey, c'est cool, je vais souper chez un pasteur. Et, en tout cas, une petite joie interne. Puis, après ça, j'ai été chez lui le soir, on a soupé. Puis là, j'étais gêné de parler de Jésus puis de Dieu parce qu'il y avait ces deux jeunes-là. Puis là, je voulais pas qu'ils m'entendent. Ça faisait pas vraiment partie de mon vocabulaire avant. C'est particulier. Puis lui, le pasteur, m'a expliqué l'Évangile, savoir si j'ai bien compris. Puis là, à un moment donné, il me regarde et dit « David, qu'est-ce qui a changé en toi? » Oh, tu parles d'une question vague. Ouais, OK. Là, je ferme mes yeux pour savoir, essayer de répondre à cette question-là. Puis quand j'ai fermé mes yeux, je vois le visage d'une personne que normalement, quand je le vois, je suis fâché, j'ai le goût de frapper. Puis là, je vois cette face-là. Hein, c'est bizarre, je suis plus fâché. Hein, OK. Là, j'ouvre mes yeux, j'y explique tout ça. Ah, j'étais fâché contre quelqu'un, maintenant, je suis plus fâché. Il me regarde. Ah, c'est bien. Juste ça? OK. Fait que j'allais chez moi après, bien content. Puis, lors de ma conversion, je connaissais beaucoup moins de choses sur Dieu qu'aujourd'hui. Puis, je vais vous parler un peu de l'Évangile, plus en détail, qu'est-ce que ça m'a fait dans ma vie. Puis, dans l'Évangile, il y a une mauvaise puis une bonne nouvelle. Puis, je vais commencer par la mauvaise nouvelle, parce que sans la mauvaise nouvelle, on ne peut pas comprendre la bonne nouvelle, bien entendu. Je vais vous donner une statistique. Savez-vous que 10 personnes sur 10 meurent un jour? Ouais, 100%. Ça peut être ce soir, comme dans 10 ans, demain. On ne sait pas. Puis, pourquoi la mort existe? Il est écrit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » C'est quoi la bébite de péché? C'est quoi cette affaire-là? Mais en gros, le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Puis dans 1 Corinthiens 6, 9, 10, « Ne saviez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Ou encore, pour rajouter dans cette liste-là, Proverbes 6, 16 à 19, « Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges et qui excitent des querelles entre frères. » Puis ouais, c'est une grosse liste.
Puis, combien de mensonges faut dire, combien de mensonges faut dire dans notre vie pour être considéré comme un menteur? Puis, ouais, ça en prend juste un. Puis, combien de vols faut faire pour être un voleur? Ben, ça prend un vol. Pour ma part, j'ai déjà menti, j'ai déjà commis des vols, puis majorité des commandements de Dieu, ben, je les ai brisés. Puis selon la liste, les menteurs, les voleurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Ouais, je suis un petit peu dans l'impasse. Ça dit que les menteurs, voleurs ne peuvent pas aller au ciel. Là, ben, je suis menteur, voleur. Je suis squeezé. Puis aussi, il est écrit dans l'Ecclésiaste 7, 20. Non, il y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Dans Romains 6, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais, c'est un petit peu catastrophique pour l'humanité. Mais là, les crimes que j'ai faits, les vols, les mensonges, qu'est-ce que je fais avec ça? Là? Comment je peux les enlever de ma vie, ces affaires-là? À moins que, je vais peut-être retourner dans le temps, là, je vais refaire ou pas faire ce que j'ai fait. Comme ça, ben, ça va s'enlever de ma vie. Non, on ne peut pas retourner dans le temps. Fait que je suis vraiment pogné avec ça. Dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ouais, OK, il y a un jugement après, mais mourir une seule fois, il n'y a pas de réincarnation. Fait que c'est vraiment dans cette vie-là que tout se joue. C'est vraiment du sérieux. Mais là, après tout ça, y a-t-il une façon d'être pardonné? Y a-t-il une façon qu'on peut être libéré de tout ça? Puis parce que Dieu, il aime les humains, il a lui-même donné une solution à ce problème. Puis la solution, ben, c'est Jésus. Dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Fait que ça, c'est un résumé du jugement qui m'attendait si je restais dans ma condition d'avant. J'ai commis plein de péchés en faisant ce qui est mal à Dieu, puis par sa justice, parce que Dieu est juste, il devait me condamner pour tous mes crimes et m'envoyer dans sa prison que l'on appelle l'enfer. Jésus est intervenu dans ma vie en allant souffrir et mourir sur la croix pour prendre sur lui la condamnation que je méritais. Parce que les crimes que j'ai faits, ben, je les ai faits. C'est moi qui mérite la condamnation, le jugement. Puis en mettant ma confiance en Jésus, ben, il a pris sur lui tous mes péchés et en payant ma dette, et en payant la dette que je devais, puis à cause de ça, ben, je suis pardonné, puis j'ai la vie éternelle. Puis après sa mort, Jésus est ressuscité le 3e jour parce qu'il a vaincu la mort, le péché. Puis aujourd'hui, ben, ce n'est pas un Jésus qui est mort, mais c'est un Jésus qui est vivant. 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Puis j'ai remarqué aussi qu'à ma conversion, il y a beaucoup de choses qui avaient changé. Comme avant, j'écoutais une émission de télévision qui s'appelle Dexter. Puis si vous savez c'est quoi, c'est un homme qui fait justice en tuant des gens qui étaient supposés d'aller en prison. Là, il met des sacs à papier partout, puis il y a du sang qui gicle. Puis moi, j'aimais ça, regarder ça. Mais là, après ma conversion, je me mets à regarder Dexter parce que c'est ce que j'écoutais. Puis là, je regarde ça, le sang qui gicle. Ah, ça ne m'intéresse plus. Puis c'est tous des petits changements qu'au fur et à mesure, ben Dieu, bon David, ça, j'aime pas ça. OK. Puis il donne vraiment des nouveaux désirs. Puis Jésus dit lui-même dans Jean 5, 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Fait que quand j'ai donné ma vie à Jésus là, ben j'ai passé de la mort à la vie. Il y a encore dans Jean 6, 47, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » C'est Jésus qui dit ça.
Tantôt, j'avais lu seulement une partie de Romains 3,23, mais voici le verset au complet parce que je trouve ça vraiment intéressant. Car le salaire du péché, c'est la mort. J'avais fini ça là tantôt. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis si je suis aujourd'hui ici, puis si j'ai la vie éternelle, ben c'est grâce à Jésus. Puis ça vient vraiment de lui parce que vraiment, sincèrement, dans ma vie, je ne cherchais pas Dieu. C'est pas quelque chose qui m'intéressait. Puis à un moment donné, ben, il s'est juste mis dans mon chemin. Puis il dit « David, je suis là, j'existe. » Puis ça a tellement été clair que, OK, je pouvais pas contourner ça. Puis en gros, ben, c'est mon vécu. Puis merci d'être là. David, il y a beaucoup de choses qui étaient dites ce matin, hein? Il a parlé de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, David a parlé beaucoup. Je suis certain qu'il y a des gens ici, c'est la première fois qu'ils entendent parler de cette manière-là. Qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies? Qu'est-ce qu'il peut faire dans nos vies? Une question qu'on peut se poser, pourquoi je te resterais rentré dans mon paradis? Je pense que c'en est une chose que David a parlé aussi un peu. Il savait qu'avant, il ne pouvait pas, c'était impossible. Mais il y a une bonne nouvelle. Je vous ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle dans 1 Jean 5,13. Vous savez que la vie éternelle, David en a parlé tantôt, c'est un don gratuit. Un don gratuit. Si on regarde dans Romains 6,23, le don gratuit de Dieu, c'est de la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et parce que la vie éternelle est un don, c'est un don gratuit, c'est quelque chose qui est gratuit. On n'a pas de rien faire pour ça. On ne peut le mériter, on ne peut pas l'acheter, c'est impossible. On ne peut pas faire ça. Parce que Dieu dit dans la parole, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Par les moyens de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On ne peut pas gagner notre ciel. On ne peut pas rentrer, parce que si on regarde un petit peu ce que le Seigneur dit à travers ça, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. David en a parlé tantôt, Romains 3,23. Pécher, c'est transgresser. Autrement dit, pour avoir cette vie éternelle-là, par nous-mêmes, un mensonge, c'est fait. David l'a parlé tantôt qu'un mensonge, on est menteur. Un vol, t'es un voleur aux yeux de Dieu. On ne peut se sauver par lui-même. Dans la Bible, le Seigneur le dit très bien, puis écoutez bien ce verset-là. Soyez donc parfaits, comme mon Père céleste est parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, ce matin, qui peut dire qu'il est parfait? Ça veut dire qu'on est tous condamnés du premier au dernier. On ne peut se sauver par nous-mêmes. Car quiconque observe la loi, mais pêche pour un seul commandement, là on parlait des 10 commandements, on a parlé tantôt avec les gens, tu fais transgresser une des lois, c'est comme si tu avais transgressé les 10 autres. Mais cependant, il y a une belle nouvelle. Dieu, il est miséricorde. Dieu ne veut pas nous punir, OK? C'est Dieu. Dieu est amour. Il nous aime, c'est un amour inconditionnel dans 1 Jean 4,8. Et je t'aime d'un amour éternel. Dieu nous aime, c'est un amour. On ne peut pas avoir autant d'amour que Dieu. Comment est-ce que Dieu nous aime personnellement? Un amour agapé, qu'on appelle. Dieu nous aime, mais aussi, il est juste, puis il y a une loi. Il n'y a pas le choix de punir le péché, parce qu'il y a une loi, puis à cause de sa loi, il n'y a pas le choix. Sans ça, ça le ferait menteur. Dieu ne tient pas coupable les innocents. Ça, là, c'est tellement important que les gens disent, moi, je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne, je suis bien, j'ai jamais fait de mal à personne. Moi, là, je sais que je vais aller au ciel.
Mais Dieu dit non. Dieu ne tient pas coupable pour innocent. Exode 34, 7b. L'homme qui pêche est celui qui mourra. Fait que, quand je expliquais tantôt, la première question, c'est que je demandais, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais péché, qui sont parfaits? Bien, il n'y en a pas. Mais Dieu a résolu ce problème-là. Savez-vous que c'est plaisant? On a une belle réponse aujourd'hui. La Bible nous le dit clairement. Dieu infini. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Qu'est-ce qu'il parle? Il parle de Jésus-Christ. Il s'est fait chair pour habiter parmi nous. Il y a un message parfait là-dedans. Il y a un message qui s'en vient. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a vécu une vie sans péché. Mais pendant qu'il était sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort sur la terre, il est mort sur la croix pour payer notre iniquité, nos dettes. Il a payé. Regardez bien dans Ésaïe 53, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Dieu, là, il hait le péché. C'est impossible que le péché peut rentrer dans le ciel, la vie éternelle. Il n'y en aura pas. C'est impossible, ils ne peuvent pas. Fait qu'il y a un plan pour ça. Il y a une clé. La clé, c'est la foi. La clé, c'est la foi, c'est simple. La foi en Jésus-Christ. Pas une foi intellectuelle. Une foi que, je peux avoir la foi, des faits historiques, des choses comme ça, c'est une foi intellectuelle. La vraie foi, c'est la foi en Jésus-Christ. Une foi temporelle, ça va bien, on n'entend pas parler. Oh, ça va mal, on prie le Seigneur. C'est pas un Dieu qu'on peut sortir de notre poche ou quand on en a besoin. La foi qui sauve. C'est la confiance en Jésus-Christ, seul pour recevoir le salut. Celui qui compte sur Christ seul et qu'il a fait et non ce que vous et moi avons fait pour entrer au ciel. Excusez-moi. En vérité, c'est croire en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Le seul et unique chemin. Il y a une question que Dieu vous pose ce matin. Voulez-vous recevoir le don de la vie éternelle? Si c'est cette question-là que vous posez ce matin, je vais vous expliquer. Transférez votre confiance en Jésus-Christ. Recevez Jésus-Christ et vivant notre vie comme sauveur. Jésus-Christ, c'est le sauveur de nous. C'est le seul et unique chemin. Il dit très bien, « Voici, je me tiens à la porte de votre cœur. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dans Apocalypse 3:20. Il va tout prendre vos péchés. Il n'y a pas un péché qui ne peut pas être pardonné par Jésus-Christ. On pourrait, ce matin, je vais vous donner la chance de prier ce matin. Écoutez bien ce qu'il dit dans Romains 10, 10, 13. « Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. » Si vous voulez recevoir la vie éternelle par Jésus-Christ, alors faites appel à lui. Demandez-lui de vous donner ce cadeau sans plus attendre. Je vais demander ce matin de courber les têtes. Je vais faire une prière. Puis ceux qui ont à cœur de le faire, cette prière-là, d'aller plus loin, de demander au Seigneur, vous allez avoir des combats. Il y en a qui vont avoir des combats. Mais si vous avez des fardeaux, remettez-les à Dieu. Remettez-les à Jésus-Christ. Fermez vos yeux, on va prier. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur. Je ne mérite pas cette vie éternelle-là. Je ne
mais je crois que tu es mort et ressuscité de la tombe pour me procurer une place au ciel. Seigneur Jésus, viens dans ma vie et sauve-moi. Je me repens de mes péchés. Je comprends, Seigneur, qu'un péché, qu'un mensonge, je ne peux pas être avec toi pour l'éternité. Mais grâce à ton Fils Jésus-Christ, si je mets ma confiance en lui, j'ai la vie éternelle. Si ce matin, c'est votre prière, puis vous savez que par vous-même, vous ne pouvez pas vous sauver, si c'est vraiment votre prière, par un moment de lever la main pour montrer que vous avez fait cette prière, et on va leur baisser, les autres vont rester les yeux fermés. Est-ce qu'il y en a ce matin qui ont fait le prière dans leur cœur, puis qui ont demandé à Jésus-Christ de venir dans leur cœur, d'ouvrir, ils ont ouvert leur cœur, ils ont ouvert la porte de leur cœur pour que le Seigneur puisse entrer et commencer à bâtir quelque chose dans vos cœurs? Est-ce qu'il y en a qui ont fait cette prière-là? Merci. Vous pouvez baisser la main. Dernier appel. Est-ce qu'il y en a? Je sais, je comprends très bien. Moi, j'étais là un jour à votre place. J'avais un combat terrible. Un combat terrible. Je voulais pas, je me demandais qu'est-ce que les autres allaient penser de moi. C'est quoi qui allait se passer après? Mais mettez votre foi en Jésus-Christ. Vous êtes sûr et sûr de votre coup, Seigneur, que le Seigneur vous décevra jamais. Dernier appel. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait cette prière? Merci. Merci, Seigneur Jésus. Amen. On va demander aux